Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Myriam Antaki. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, écrivaine syrienne, née au cœur de Damas, dans le quartier chrétien. Vous vivez actuellement au Liban et vous êtes de passage à Paris à l'occasion de la sortie de votre dernier livre. Votre parcours, Myriam Antaki, votre parcours littéraire est intimement lié à l'histoire de votre pays et c'est plus de 10 ans de guerre, malheureusement. Il y a eu Souviens-toi de Palmyre, La rue de l'Ange ou encore Les versets du pardon. Et aujourd'hui paraît La vie toujours ailleurs aux éditions Intervalle. Myriam Antaki, pour commencer, pour vous connaître un peu plus, à quel moment est-ce que vous quittez la Syrie ? Alors j'ai quitté la Syrie en fait avec la guerre. Je crois que c'était l'été 2011 et j'ai continué à écrire sur la Syrie. Vous écriviez déjà à l'époque ? J'écrivais déjà Mm. avant et puis j'ai continué à écrire sur la Syrie parce que c'était une façon de garder mon pays en moi, de le faire durer, de parler de ses richesses qui souvent allaient être anéanties comme à Palmyre avec la guerre. Je vivais avec mon pays en continuant à écrire. Et La vie toujours ailleurs, c'est l'histoire d'une femme qui est d'Alep, qui va à Damas, qui va à Beyrouth. Tous ces déplacements, c'est à cause de la guerre. Il y a une histoire d'amour, il y a une double histoire d'amour dans ce livre. Il y a l'amour de la terre, bien sûr, puisque j'écris sur la Syrie. Et puis, il y a l'amour d'un homme, mais c'est un homme insaisissable, en fin de compte insupportable. Mais c'est comme ça qu'est le livre. Et elle le suit, elle le perd, elle se recherche une identité. Et voilà, c'est comme ça que la vie est toujours ailleurs. Vivre est un retour, écrivez-vous. Vous avez la possibilité donc de retourner en Syrie en 2016-2017. Oui. Et c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, écrivez-vous. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, vivre est un retour parce qu'en fin de compte, comme vous l'avez bien dit, je suis revenue en Syrie juste au moment où la ville d'Alep a été libérée. Je commence mon livre par ce retour la nuit où on avait peur, on était dans des pistes dans le désert. C'était un moment très fort, mais peut-être c'était lié à ce retour, parce que ce retour ne pouvait après tout pas être banal. Ça devait être un tour de la souffrance vers le bonheur, retrouver sa maison, ses amis. Enfin, c'est comme ça que j'ai commencé le livre. Ouais. Et pourtant, le revoir dans sa souffrance m'arrache les larmes. Oui, c'est ça. Parce que le pays Alep a été une ville très détruite par la guerre, très. Alors on arrivait dans des ruines, mais la vie reprend maintenant. La vie reprend. Et c'est ce que vous avez envie de mettre en avant aujourd'hui, finalement. Perdre un pays est un effondrement, écrivez-vous. Il me fallait raconter mon histoire pour extraire de la vision d'enfer d'aujourd'hui les moments joyeux. Quels sont ces moments joyeux aujourd'hui, Myriam Antaki, que vous souhaiteriez évoquer ? Alors, j'écris une partie du livre qui est avant la guerre, où je raconte le quotidien de mon héroïne, qui est une fille simple. Ça commence avec son enfance. Elle raconte alors son enfance, la cohabitation, la paix, le dialogue entre les religions, la vie en communauté, les écoles où tout le monde se côtoyait. C'est ce qu'elle raconte. Et puis vient la guerre, et puis il y a une histoire d'amour. Et puis on dirait à un moment donné que tout l'abandonne. Et c'est dans cet effort de récupérer quelque chose, comme si elle disait, un jour je vais récupérer la Syrie, malgré la destruction, malgré cette guerre terrifiante. Il faut apprendre les mots d'un paradis perdu, écrivez-vous. Oui, parce que en arrivant, en voyant toutes les descriptions d'Alep, mon héroïne, ou peut-être moi, devait décrire ces moments très très pénibles et se souvenir d'un paradis perdu. Qu'est-ce qui a été difficile pour vous quand vous êtes retourné en Syrie cette première fois ? Surtout les destructions et la dévastation. Enfin, moi, j'ai retrouvé ma maison qui avait un peu souffert, pas beaucoup, mais
j'ai vu tellement, tellement de souffrances et des gens et des vestiges, les souks qui étaient les plus beaux du monde, des souks du XIVe siècle qui avaient entièrement brûlé. Il y a eu des moments vraiment, je peux dire, d'une souffrance de terreur. On surmonte. Vous savez, moi, j'ai un tempérament très optimiste et je me dis, la vie, c'est toujours un cycle. Ça doit rebondir. Et c'est comme ça que j'espère et je conçois la Syrie, un pays qui va peut-être rebondir. Voilà. Chez vous, c'est peut-être même plus que de l'optimisme, vous parlez d'espérance. Oui, parce qu'en plus, je crois que l'espérance existe, plus que l'espoir. Il me semble que c'est lorsque ce sera dans un livre que cela ne me fera plus souffrir. Vous citez Marguerite Duras au tout début de ce livre. Alors, on sait l'importance pour vous de la lecture, de l'écriture. Écrire aujourd'hui, faire ces livres, ça vous permet de tenir bon? Oui, parce que même les psychanalystes vous disent l'écriture est une catharsis. Alors, dès qu'on peut poser noir sur blanc quelque chose, c'est une façon d'imprimer peut-être une souffrance en dehors de soi. Voilà. Aujourd'hui, vous avez pu aller en Syrie, retrouver j'y vais chaque fois votre que maison. je peux. Oui. J'ai retrouvé ma maison, beaucoup de gens sont partis, mais beaucoup de gens sont restés. Il faut lutter. Il faut que les jeunes restent surtout, parce que les jeunes, c'est l'avenir. Et il faut affronter la désolation. La Syrie ploie sous des sanctions qui rendent les gens très, très pauvres. Et vous savez, malheureusement, les sanctions, c'est toujours les pauvres qui les subissent. Et probablement, ça empêche le pays de se relever. Enfin, on va rester dans l'espérance. Et alors, comment on fait pour rester dans cette espérance ? Avec ces quelques Peut-être jeunes qui ont eu le courage de rester sur place. Les jeunes, et puis peut-être que la politique internationale va poser un autre regard sur la Syrie. Vous savez, la politique ne pense pas à l'humain. L'humanité est souvent bafouée dans la politique. Mais peut-être qu'il y aurait des personnes d'exception qui diront il y a trop de gens qui sont malheureux, trop de gens qui sont pauvres. Ça, c'est une espérance aussi. Vous avez donc grandi à Damas et vous avez vécu justement dans la fraternité avec notamment les musulmans. Oui, absolument. Et c'est ce que vous souhaitez aujourd'hui mettre en avant ? Absolument. Moi, je crois qu'une vie intercommunautaire est possible. Est possible, mais il faut apprendre aux uns aux autres que le fanatisme tue toute religion. Ce roman est dédié au peuple brisé de Syrie pour qu'il y retrouve une mémoire. Myriam Antouaki, aujourd'hui vous publiez La vie toujours ailleurs aux éditions Intervalle. Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre à travers cet ouvrage ? Je voudrais transmettre aux générations qui viennent que la vie intercommunautaire est possible en Syrie, aux générations âgées, que ceci est une mémoire qui devrait conserver et transmettre. Je voudrais dire que sans cette espérance de puiser dans les racines, dans ce que nous avons vécu, le futur est très difficile. Nous allons puiser dans ce que nous avons vécu de tolérance, de cohabitation, d'amour, de pardon. Nous puisons dans tout ça parce que ça a existé. Et comme ça, je crois qu'on peut regarder l'avenir. Vous avez la foi. Myriam Antouaki, elle vous aide aussi, elle vous porte dans Oui, comme tous les jeunes. À un moment donné, j'avais abandonné la foi. Quand on est jeune, c'est un tournant. Après, petit à petit, on dirait que cette guerre, elle le questionne aussi. Oui, la guerre. Et puis, on dirait que quelqu'un m'a fait des clins d'œil et ça a marché. Voilà. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ces clins d'œil ? Les clins d'œil, ça commence en soi, parce qu'on veut expliquer des choses qui sont inexplicables. Et puis, on se rend compte que, en tout cas, la vie, elle est faite, même l'amour, est fait de bonheur et de tristesse. Tout est avec son opposé. En comprenant cette dualité des choses, qu'on se dit, bon,
pourquoi ne pas prier pour que les bonnes choses surgissent? Ça aide énormément. Voilà. Myriam Antaki, vous écrivez en français. Vous avez toujours écrit en français? J'ai toujours écrit en français. Beaucoup de mes livres ont été traduits en arabe, d'autres en anglais. Mais j'ai toujours écrit en français parce qu'on est une famille d'Orient, on aimait parler français. Mes tantes, ma mère sortaient du mandat et il y avait des souvenirs de langue, de littérature, même un art de vivre assez élaboré. Les filles faisaient du piano, les garçons du violon, c'était très occidentalisé. Et après, vraiment, nous, on est de vrais Syriens, on aime notre pays. Moi, j'ai fait un bachelier littéraire arabe. Enfin, je ne dis pas que je suis brillante en littérature, mais ça va. Mais pour dire qu'on est le produit de plusieurs rencontres. La Syrie a été grecque, romaine, byzantine, les croisés sont venus, l'islam a laissé ses plus beaux vestiges. Et c'est cette richesse qui va nous permettre toujours de dire non, on est bien ensemble. Voilà. Un grand merci, Myriam C'est à moi de vous Antaki. remercier. Je vais vous citer pour terminer. Devant le malheur, l'altruisme manifeste une humanité bouleversante. Il faut croire à l'aube, à ce besoin inné de lumière. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, La vie toujours ailleurs, aux éditions Intervalle, est à découvrir. Merci Donc, sans infiniment. attendre,